D'abord, le premier ministère. Cette administration considère que le contrat entre le port autonome de Douala et la Société Générale de Surveillance court jusqu'en 2032. Car, a rappelé le ministre des Transports au thème de la réunion de crise hier à l'immeuble Étoile, c'est en 2022 que le dernier des 4 scanners installés par la SGS a été rendu opérationnel. Le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022 et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. La primature souligne ainsi la disposition 3.2b des annexes du contrat qui stipule que la relation est de 10 ans, je cite, à compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner, fin de citation. Sur ce volet, le port autonome de Douala explique que si c'est le 11 avril 2022 que le dernier scanner a été installé, la SGS n'a jamais protesté contre l'indisponibilité du terrain que l'État a été chargé de mettre à disposition. Ce, alors que le contrat prévoyait expressément une telle réserve. À propos de la qualité du port autonome de Douala de mettre terme au contrat avec la SGS, la primature a rappelé que la relation débutée en 2015 a été scellée entre le gouvernement et cet opérateur du scanning des marchandises. Le PAD n'a donc pas compétence pour recruter un autre partenaire comme elle a fait avec Transatlantique. Quand bien même il y aurait une modification à apporter, par exemple, intégrer un autre opérateur, en l'occurrence la société transatlantique, il ne revient pas au port autonome de Douala de signer avec l'opérateur, mais de porter ses desiderata à l'autorité tutelle technique, tutelle financière, qui répercutera au Premier ministre. Au port autonome de Douala, on répond que la décision de contracter avec Transatlantique, qui depuis un mois assure l'inspection des marchandises, a été instruite par le chef de l'État. Enfin, si le ministre des Finances admet que le gouvernement a la liberté de désigner un opérateur de son choix, il ajoute qu'une rupture jugée abusive de contrat peut avoir pour conséquence des pertes financières sous forme de pénalité contre l'État en cas de procédure en justice.